Merci d'être présent, d'avoir attendu. On est un petit peu en retard, hein. On a en gros 20 minutes de retard, donc on finira aussi en retard. Parce que j'ai quand même quelques bavards sur le panel. Là. Bavard et bavarde, vous oubliez. Le sujet du jour, c'est le PMS Cloud en 2024. Qu'en attendre? Avant de commencer, j'aimerais bien identifier s'il y a beaucoup d'hôteliers. Est-ce que les hôteliers peuvent lever la main, s'il vous plaît? Et parmi les hôteliers, est-ce qu'il y a des hôteliers qui n'ont pas de PMS? C'est bien déjà. Bonne réponse, merci. Je vais me présenter 30 secondes. Donc Guylain Denicel, j'ai commencé dans l'hôtellerie il y a longtemps en tant que veilleur de nuit, j'ai fini directeur. J'ai travaillé dans le monde de la technologie, soit dans des entreprises, soit en tant que consultant pour des entreprises. J'ai par exemple été associé d'Avel Pro au début du Channel Manager. Et j'ai participé à d'innombrables groupes de travail sur la technologie, sur la distribution, sur les paiements, sur les avis clients. J'ai participé au groupe AFNOR sur les avis clients, par exemple. Donc je suis dans la boîte de la technologie depuis très longtemps et j'ai créé Tendance Hôtellerie il y a 13 ans. Maintenant, je vais passer la parole à Karine. Let's go. Bonjour à tous. Donc Karine Girard, je commençais l'hôtellerie il y a 20 ans. J'ai évolué dans les opérations. D'abord dans la restauration, puis commerciale, puis en réservation, puis directrice d'hôtel sur 3 établissements. J'ai rejoint le groupe Éclos en 2021 pour ouvrir l'Éclos Toulouse. Le groupe Éclos, c'est un groupe d'hôtellerie française. Nos piliers, c'est une hôtellerie économique, écologique et conviviale. Et on a 10 ans cette année et on vient d'ouvrir notre dernier hôtel il y a 2 mois, juste à 2 pas d'ici, porte de Versailles. Je connais bien Toulouse, mon fils habite à 100 mètres, donc j'ai eu l'occasion d'y aller. Très bien, pratique, parfait. le tramway devant, C'est ça. hôtellerie simple, belle restauration. Oui, ce qui est important pour nous, des lieux de vie ouverts. Et puis là, on vient d'ouvrir nos 2 hôtels à Montpellier et Viparis avec un concept de restauration French Kiss. Ouais. On sent le côté économique sur la chambre, pas sur la restauration. C'est ce qu'on veut. Voilà, parfait. Grégoire? Bonjour à tous, Grégoire Benoît, cofondateur et directeur des opérations d'Edgar Suite. Edgar Suite, c'est une nouvelle génération d'appart-hôtels haut de gamme qu'on a créé en 2016. On est basé à Paris, à Bordeaux, à Lille et très bientôt à Cannes. On a créé cette société parce qu'on voulait transformer des immeubles entiers pour créer des solutions de logement qui reprennent le meilleur de ce qu'on peut trouver dans un appartement entre particuliers. Donc un design agréable, le côté cosy, confortable, tout équipé, avec des appartements en moyenne de 50 mètres carrés. Et en même temps, y ajouter le meilleur des services hôteliers, une propreté qui soit irréprochable, avec des intendants, comme on les appelle, professionnels, du linge de qualité hôtelière haut de gamme, et une réception digitale 24/7, 365. Donc reprendre le meilleur des deux, faire des choix forts, pas de desk physique, pas de réception dite fixe, mais une réception qu'on va digitaliser. On ne va pas avoir de F&B, donc pas de restauration, pas de petit déjeuner par exemple, mais on va créer des partenariats locaux. Et puis pour finir, ces choix forts et assumés, c'est validé aujourd'hui par les voyageurs. On a par exemple sur Booking.com, qui est notre plus gros distributeur, 9,4 sur 10 de moyenne sur l'ensemble de notre parc. Donc voilà. Effectivement, j'ai eu la chance de loger dans un de vos établissements et c'était exceptionnel en termes de service. Et j'invite les hôteliers à se poser la question du renouveau, là, des petits nouveaux comme Edgar Suite, et à essayer. Alors effectivement, c'est un petit billet, mais c'est pas grave, ça vaut la peine de comprendre ce qui fait leur différence. Et là où l'hôtellerie se dirige quand même, parce qu'il y a de plus en plus de succès chez les clients, on voit un grand succès vers ça et vers Éclos. Les 2 extrêmes, il y a beaucoup de succès. Au milieu, c'est un peu plus compliqué, il faut savoir se renouveler. Mac, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous, Mac Adekafi, directeur commercial senior pour Muse. En fait, 30 ans de carrière en tout. Je suis un hôtelier, je me définis comme hôtelier piqué de technologie. J'adore la technologie. Ma carrière, c'est 15 ans en tant qu'hôtelier, veilleur de nuit jusqu'à directeur d'hôtel. Et les autres 15 ans, c'est vraiment dans l'industrie, dans la techno.
Canada et ici en France, j'ai eu la chance de passer par un PMS Legacy, donc le PMS ancienne génération, on va dire, et j'ai fait la transition vers un PMS nouvelle génération qui s'appelle Muse. Voilà, c'est aujourd'hui, voilà, juste un petit mot sur Muse. On existe depuis 12 ans maintenant. La France, on a fait une évolution vraiment spectaculaire. La France est rendue le premier pays client Muse dans le monde. Un client sur 5 est basé en France et on est fiers de le mentionner. Voilà. Et dans ton expérience, il y a beaucoup d'Amérique du Nord aussi. Il y a de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Effectivement, donc 20 ans au Canada, donc avec ce PMS-là, Legacy, ouais. Laure? Bonjour à tous, Laure Bocanfuso, responsable commerciale chez Infor depuis 6 ans. Je suis une ancienne hôtelière également, et comme beaucoup de monde chez Infor d'ailleurs. 10 ans d'hôtellerie, beaucoup d'établissements de luxe à des postes toujours opérationnels, réception et autres. Et j'ai souhaité changer de métier et j'ai cherché un pont. Et tout naturellement, j'ai cherché vers les solutions que j'utilisais au quotidien. Donc je suis partie chez Avel Pro à l'époque, avant The Edge. Et puis de Avel Pro, je suis passée chez un autre channel manager et de fil en aiguille chez Infor. Voilà, Infor en 2 mots, on est éditeur de logiciels hôteliers depuis plus de 20 ans et on offre toute une suite de solutions qui va du PMS au revenu management, à la gestion événementielle, à la finance, etc. En France, en Europe et dans le monde. Voilà. Merci Laure. A priori, on ne va pas utiliser trop de gros mots que vous ne connaissiez pas, mais si jamais il y en a un, n'hésitez pas à lever la main qu'on explique le gros mot. Et voilà, let's go. On aura une séance de questions-réponses à la fin. 2 ou 3 questions, je ne sais pas, on verra en fonction du temps qui nous reste. Et on va commencer tout de suite. Karine, je sais que chez Eclos, vous avez une partie de l'infrastructure hôtelière, la partie PMS, qui va sans doute être remplacée prochainement. C'est un processus de réflexion en tout cas. Dans quelle démarche vous êtes et qu'est-ce que vous avez déjà comme pièce technologique dans le puzzle? Un PMS, un channel manager pour le moment et un CRM. C'est vrai que c'est beaucoup de plateformes qu'on prend et qu'on associe les unes aux autres, qui ne sont pas forcément autant performantes pour les équipes. Donc le but maintenant, c'est d'arriver à trouver un outil qui puisse nous offrir autant le côté channel manager, management au quotidien pour les équipes, pour simplifier le travail, pour leur simplifier le travail, une automatisation des tâches redondantes qui est importante pour nous, quelque chose qui est facile d'accès. Notre groupe s'agrandit avec des tailles d'hôtels différents, donc un PMS qui puisse autant être performant sur un hôtel de 100 chambres que sur un hôtel de 300 chambres. C'est vraiment important pour nous. Quelque chose qui est performant sur la longueur, ça veut dire autant sur un petit hôtel, sur un grand hôtel qui travaille à 80%, les datas, les données qui rentrent doivent être, il doit être performant. On parle aussi de réception déportée, donc un outil qui puisse être performant autant sur PC que sur tablette ou que sur portable. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. La sécurité des datas, forcément. Et aussi pour nos équipes, c'est d'avoir un support du PMS, voilà, des équipes réactives aussi de l'autre côté pour nous aider en cas de problèmes techniques ou de demandes. Et encore plus la flexibilité. Nos clients nous demandent d'être très flexibles sur leurs réservations, sur leurs demandes. Et il nous faut un outil qui puisse être très flexible aussi pour répondre à cette demande et pas perdre du temps à dire oui aux clients, mais perdre du temps derrière à pouvoir, sur le technique, faire que ça fonctionne. Et puis l'aspect groupe, je suppose. Et l'aspect groupe, bien sûr, on a 11 hôtels, donc voilà, des cardex multiples sur les multiples hôtels pour mieux connaître nos clients, mieux comprendre leurs besoins, leurs demandes, forcément. Okay. Grégoire, toi, tu es passé dans ce chemin il y a 2-3 ans. Là. Quel a été ton chemin et qu'est-ce que tu en retires? C'était il y a un peu plus de temps que ça, parce qu'on a rencontré Muse en 2019 et on est partenaire depuis début 2020. Notre modèle, il est un petit peu spécial. À la fois, on n'était pas vraiment des appartements, on n'était pas vraiment des hôteliers, on se rapprochait plutôt d'un modèle appart-hôtel. Ce n'était pas toujours évident de trouver le bon outil technologique quand on a lancé notre première résidence, qui était début 2018, juste à côté d'ici. Ce qui était important pour nous, c'était de trouver un PMS qui soit
interfacer facilement avec les différentes briques technologiques, puisque pour nous, l'important, c'était de soulager nos équipes, soulager nos opérations, et surtout d'améliorer l'expérience voyageur grâce à la technologie. Ce n'est pas censé remplacer, c'est censé vraiment aider et permettre à nos équipes d'être beaucoup plus, enfin de se concentrer en tout cas sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, ce qui était vraiment important. Notre ancien PMS ne nous le permettait pas. Muse nous le permet très bien. Et Muse, au même titre que beaucoup d'outils technologiques ici, permet en fait de se concentrer sur nos opérations. Nous, on accueille des voyageurs, on n'est pas une entreprise technologique. Donc on a fait un choix, c'était de ne pas créer d'outils technologiques perso, mais de regarder sur étagère ce qu'il y avait de mieux. Et Muse répondait très bien à ça, et aujourd'hui est au centre de notre environnement technologique, en étant interfacé dans les deux sens à l'ensemble des briques technologiques, comme un Channel Manager, comme un Revenue Management System par exemple. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Et l'avantage aussi, c'est que c'est une nouvelle génération de PMS. Donc, ils ont envie de progresser. Ils écoutent. Il y a quelques mois, 2 personnes de Muse sont venues chez nous, par exemple, pour vérifier comment on utilisait l'outil dans chacun des pôles. Et donc, à la fois, ça valorise nos collaborateurs, et en plus de ça, ça permet en fait d'améliorer l'outil et de challenger cet outil-là. Donc, voilà la réflexion qui avait été menée à l'époque, et pourquoi on en est hyper satisfait plus de 4 ans après. Donc toi, c'était surtout aussi la dimension sans contact. Le fait qu'il n'y ait pas d'accueil physique, c'est quand même une contrainte particulière. C'était très important, en tout cas, qu'on puisse prendre l'ensemble des pièces pré-séjour. Par exemple, il n'y a pas de réception physique, donc la pièce d'identité, le paiement, tout est pris à l'avance, par exemple. Donc lorsqu'on va accueillir nos voyageurs, on fait les accueils physiques quand même sur rendez-vous, avec du personnel polyvalent sur place, mais on n'a pas une réception physique dite fixe. Donc la technologie, elle aide. Comme ça, nous, on ne parle pas d'argent avec les voyageurs à leur check-in. Il est hyper flexible, il marche avec des codes, et comme ça, on va rendre le parcours beaucoup plus agréable et beaucoup plus flexible et fluide. Merci. Laure, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient Infor, enfin HMS? Et il y a un peu d'histoire quand même, il y a même beaucoup d'histoire de ce qu'il y avait avant, et le chemin que vous avez emprunté et le chemin sur lequel vous vous engagez pour les 2-3 années à venir. Parce que plus loin, c'est un peu compliqué, mais au moins 2 ou 3, quoi. Oui, tout à fait. Effectivement, plus loin, c'est compliqué parce que ça change tellement vite et du tout au tout. Mais effectivement, alors Infor est sur le marché depuis une vingtaine d'années, un peu plus maintenant. Et le virage cloud, Infor l'a pris déjà il y a 15 ans à peu près. En 2010, on a sorti HMS, un des premiers PMS cloud du marché. Et cette nouvelle génération de PMS, on l'a construite avec des acquisitions de PMS existants sur le marché, des PMS Legacy PMS, ce qu'on appelle aujourd'hui. Donc toute cette expérience, on l'a vraiment rassemblée pour créer quelque chose de très moderne. Et l'ADN d'Infor, et notamment de toutes les solutions d'ailleurs qu'on propose, et principalement du PMS, c'est d'améliorer l'expérience client. L'objectif principal, c'est de déconnecter l'hôtelier du système pour le reconnecter à son client. C'est vraiment de mettre la technologie au service du service client. Et en fait, tout est articulé autour de ça. Par exemple, ces dernières années, ce qui était important pour les équipes de développement, c'était l'expérience client, améliorer l'expérience client tout au long du parcours. C'est-à-dire qu'il faut que l'hôtelier puisse maîtriser chaque étape du parcours client et à chaque moment stratégique, soit lui envoyer des informations, soit récolter des informations, soit lui proposer des ventes additionnelles, des produits, des services, des choses comme ça, mais des choses très ciblées. L'idée, c'est aussi de personnaliser un maximum l'expérience client. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'hôtelier aujourd'hui, il est le même qu'il y a 30 ans, c'est d'offrir à son client la meilleure expérience possible, la plus personnalisée, pour le fidéliser, pour qu'il revienne. Voilà. Donc on travaille vraiment autour de ça. Deuxième point, c'est améliorer également l'expérience utilisateur, mais d'un point de vue staff, de permettre aux équipes d'appréhender et de prendre en main un système rapidement, facilement, sans avoir besoin de 15 jours de formation. Donc pour ça, on a travaillé autour d'outils très mobiles, très intuitifs, très faciles à utiliser, et autour de la personnalisation aussi du parcours utilisateur, pour que un réceptionniste saisonnier ou un revenu manager ou un directeur multi-hôtel puisse avoir l'écran qui lui correspond et l'information dont il a besoin très rapidement, très facilement. Troisième point, c'est les intégrations.
Comme tout le monde l'a dit jusqu'à présent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Il faut absolument proposer un écosystème qui soit varié, qui soit complet, mais aussi qui soit flexible, aussi bien d'un point de vue commercial que d'un point de vue technique. Les choses changent, les applications changent, on en ajoute, on en enlève, etc. Tout en gardant à l'esprit qu'il faut que ce soit cohérent et toujours au service du parcours client et de l'expérience client. Il ne faut pas perdre le client non plus avec la multitude d'applications. Très rapidement, les points sur lesquels on va travailler dans les années à venir. Donc on va continuer à améliorer cette expérience client pour, encore une fois, déconnecter l'hôtelier de l'outil et le reconnecter à son client. C'est vraiment le nerf de la guerre. On va aussi beaucoup travailler sur la data, sur la BI. On a plusieurs solutions. Dans chaque solution, il y a énormément de données. Et l'idée, c'est de donner à l'hôtelier l'accès rapide, facile et intuitif à la bonne donnée pour le bon client au bon moment. Donc on va beaucoup travailler là-dessus, en ajoutant un petit peu d'intelligence artificielle à chaque moment, à des moments stratégiques. L'idée, c'est vraiment pas de remplacer l'être humain par le robot, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un métier humain, de relation, et je crois que c'est très important de garder ça. Mais l'intelligence artificielle doit permettre de gagner du temps et d'avoir accès à de meilleures informations et des informations stratégiques pour, encore une fois, avoir un meilleur parcours client. Voilà. Merci C'est à Laure. peu près tout. C'était complet, Ouais. c'était bien. Mac, qu'est-ce que tu vas avoir ajouté là-dessus? Parce que vous êtes forcément un peu différents, mais quelles sont vos différences alors? Effectivement, donc je vais juste reprendre un volet qui est mentionné par Laure, qui est super important, c'est le volet expérience client, expérience usager. Donc pour nous, c'est très important pour nous. On passe par l'optimisation de l'expérience usager et par ricochet, on va optimiser l'expérience du client. Donc je m'explique, si on va bien outiller un réceptionniste avec une tablette ou un truc comme ça, donc il va offrir une expérience qui est optimale pour le client. Donc pour nous, le premier client pour nous, c'est l'usager. Donc on concentre nos efforts sur l'usager et bien sûr, ça va être en conséquence pour le client. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le volet sécurité, super important. Hein. Donc, on évolue dans un milieu aujourd'hui, dans un environnement de plus en plus ouvert et qu'on s'inquiète tous pour nos data, que ce soit data perso ou bien carte de crédit, etc. Donc, c'est ce volet sécurité-là aussi. Et le volet intégration, pour nous, avec les ouvertures d'API, Grégoire, il a bien illustré, de pouvoir monter votre propre écosystème à vous, à la carte. Un petit peu, prenez l'expérience de votre expérience à vous sur votre téléphone. Vous allez personnaliser l'usage de votre téléphone. C'est exactement ça le modèle Muse. Hein. Prenez votre téléphone. Le téléphone, il ne va pas vous permettre juste de faire des appels entrants sortants, mais il va aussi vous permettre de faire gérer vos emails, gérer votre application de banque, etc. Mais tout en restant simple et intuitif. C'est ça la force de Muse. Donc on a pris ce modèle-là, qu'on a vu que ça a boomé dans le monde. Hein, voilà. Et M. Valtre a dit, moi je vais faire ça pour les PMS, je vais offrir à l'hôtelier l'expérience de pouvoir créer son propre écosystème sur son téléphone, voilà, et puis télécharger les applications qu'il veut, et en plus, tout en restant simple et intuitif. Donc ça, c'est super important pour nous. Après ça, je vais rajouter 2 volets dans notre vision ou feuille de route ou roadmap, pour ne pas utiliser de grands mots. Mais, donc, première chose, qu'on va pousser cette logique-là d'expérience usagée jusqu'au désengagement de l'usager. C'est-à-dire que pour nous, là où on est rendu, c'est qu'on veut que l'usager passe le moins de temps possible sur la techno. Laisse la techno faire ce qu'il faut pour vous en termes d'automatisation, en termes de voilà, tout ce que la techno peut faire pour que vous puissiez dégager, comme disait Grégoire, pour maintenant faire votre métier d'hôtelier et puis d'accueillir les clients. Ça, c'est un. Puis de deux, un phénomène qui était trop aussi poussé au niveau du Covid, hein, la crise Covid, c'est l'approche ressources. Parce qu'aujourd'hui, l'hôtelier est face à optimiser les ressources qu'il a, peu importe, une chambre, un parking, voilà, une salle, voilà, peu importe c'est quoi la ressource. Donc, Muse aujourd'hui permet de faire ça, de faire cette approche-là multi-ressources sur la même plateforme, avec des cycles de facturation différents. Et surtout, on ne parle plus des RevPAR, on parle plus du rendement au mètre carré. C'est que moi, dans mon mètre carré, ça on l'a vécu comme j'ai dit en plein Covid, comment que je peux maintenant mieux optimiser mes ressources, mes lobbies, mes salles de réunion, mon parking. Donc là, aujourd'hui, Muse, on va jusqu'à créer ce qu'on appelle des services réservables, qu'on les gère comme les chambres. Donc une ressource comme la chambre, on va avoir cette approche-là. Voilà. Merci Mac pour cette présentation.
Quel que soit le journal qu'on prenne, journal télé, journal papier, on va sur Internet, on parle de sécurité partout. Donc en quoi le PMS en cloud est un outil majeur de cette sécurité et pour qui? Donc je laisse les deux technos. Hein. En fait, l'un des premiers avantages, je dirais, du cloud, c'est la sécurité, dans le sens que aujourd'hui, un hôtelier qui va se mettre en serveur local, etc., c'est très vulnérable. Et puis là, on l'a vu. Hein, comparez votre système de sécurité à un système de sécurité qui est offert par un hébergeur. Donc, je cite les gros noms, hein, donc Microsoft Azure ou AWS. Ils ont un armada, ils ont vraiment un bataillon de tout ce qu'il faut, des moyens et tout, pour vraiment assurer cette sécurité-là. Ça, c'est la sécurité data. Après ça, au niveau de la sécurité carte de crédit, ça, encore une fois, il y a des protocoles, etc., les PCI et les standards internationaux pour lesquels il faut se confronter. Nous, on est certifié niveau 1 en termes de sécurité. C'est le niveau le plus exigeant. Voilà. Merci. Laure, tu veux la partie RGPD qui est importante et qui est d'autant plus importante en Europe. Et d'où la nécessité absolue pour un hôtelier en France d'avoir ces données hébergées en Europe. Donc ça, c'est très important. Voilà, je pense que c'est primordial d'avoir un PMS qui puisse s'adapter à la réglementation RGPD qui évolue constamment et que vous puissiez, vous ou votre client, ou vous, donner l'accès à votre client à ces données et donner le choix à votre client de communiquer ou non ces données personnelles. Donc un PMS qui s'adapte à ça et qui évolue en permanence autour de cette réglementation-là, c'est essentiel. C'est vrai, tu as raison. On entendait sur la table ronde précédente, qu'on a forcément dû entendre puisqu'on était là, Mathieu qui disait « Moi, si je vais au Japon pour le voyage d'une vie, j'ai pas envie de recevoir les offres de Pâques l'année prochaine. » Donc c'est exactement ça. Il faut donner au client le choix de pouvoir s'inscrire ou non et renoncer à la communication de l'hôtel. Alors je sais bien que les hôteliers veulent absolument des bases de données avec plein d'emails, mais c'est pareil partout, hein, les newsletters, les machins, il y a plein de gens qui vous inscrivent de force, hein, y compris dans mon secteur tendance hôtellerie, j'en vois plein. Hein. Moi, les gens qui sont chez moi, ils ont signé. Hein. Ils ont signé pour recevoir la newsletter. J'en ai pas beaucoup, mais au moins ils sont vrais. Donc ça, c'est un élément important. Karine, on a parlé vite fait tout à l'heure du parcours client, de ce que tu voulais, enfin ce que Eclos voulait améliorer dans le parcours client. Tu peux essayer de nous le dérouler un peu sur juste le client, la vie du client chez toi. Pour nous, c'est d'améliorer aussi la communication avant que le client arrive, hein, d'anticiper ses besoins, de connaître ses besoins, de pouvoir communiquer avec lui pendant son séjour. Pour nous, c'est important de savoir si ça se passe bien, le remercier, mais si ça ne se passe pas très bien, d'avoir l'opportunité sur place par nos équipes de pouvoir régler ce problème. Et après, sur le 360, c'est après son départ, c'est de, voilà, s'il utilise plusieurs de nos hôtels, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il utilise comme service, comme produit, pour pouvoir après personnaliser son prochain séjour ou pouvoir lui offrir le bon produit au bon moment. Merci. Grégoire, vous avez déjà fait un gros boulot, mais vous avez encore des attentes, je suppose? Des idées? Oui, systématiquement, c'est le but, c'est de systématiquement s'adapter à nos voyageurs. Les premiers voyageurs, quand ils consommaient de l'appartement entre, on va dire, 2016 et 2018 sur de la courte durée, bon, si les dries étaient violés, que ça sentait un peu le chat, c'était globalement acceptable, hein, parce qu'on consommait de l'appartement et que c'était différent. Maintenant, c'est plus possible. On a des voyageurs de plus en plus exigeants, donc on doit s'adapter et constamment avoir une longueur d'avance. Donc ça, c'est la base de tout ce qu'on fait, c'est de garder cette agilité qui permet en fait de se remettre tout le temps en question. Alors, c'est assez usant pour nous, peut-être pour nos équipes, mais c'est très efficace pour les voyageurs parce qu'on va systématiquement améliorer l'expérience. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que sur l'expérience client, on parle de briques technologiques. Quand on discute avec nos partenaires et même d'autres sur les veilles qu'on peut faire, il y a systématiquement des améliorations en fait, de ces outils pour améliorer l'expérience client. Donc, on reste très, très attentif à ça. On continue à faire notre veille technologique et, on va dire, concurrentielle aussi pour améliorer l'expérience client. Ça, c'est déjà un premier volet. Le deuxième, c'est par exemple sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, depuis près d'1 an, on voit des évolutions qui sont... Enfin, c'est un bouleversement qu'on est en train de vivre et on n'a pas envie de passer à côté. Donc, par exemple, sur l'intelligence artificielle, on est bêta-testeur d'un outil qui, selon moi, va vraiment révolutionner la réception, qu'elle soit digitale ou physique d'ailleurs, parce qu'elle permet en fait d'analyser les demandes que vont faire les voyageurs,
de préparer une réponse basée sur vos équipements, votre infrastructure, votre modèle, mais aussi votre ton, pour que le réceptionniste digital, il n'ait qu'à relire et valider la réponse. Et en relisant et en modifiant la réponse, il va entraîner la machine à s'améliorer. Et donc, on ne veut pas passer à côté de tout ça. Donc, on va améliorer le parcours client en soulageant nos équipes. Et comme ça, ma réceptionniste digitale, au lieu de entre guillemets, subir sa journée, elle va reprendre le contrôle et elle va pouvoir prendre plus de temps pour gérer et améliorer l'expérience sur le terrain, trouver de nouveaux partenaires, améliorer l'expérience, challenger les outils qu'on a déjà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième volet qui est pour moi important. Et le dernier, après, je pense qu'il est vraiment très basique, mais si on veut créer des séjours entre guillemets heureux, positifs, créer des belles expériences de voyage, il faut que nos équipes en interne, elles aient envie et elles aiment ce qu'elles font et elles aient envie de délivrer ce tout petit plus, ce petit extra mile qu'on peut réussir à aller chercher pour passer de 8 à 9 ou de 9 à 10 dans la note finale laissée par le voyageur. Donc c'est vraiment une somme de détails qui est gigantesque. C'est une remise en question perpétuelle et c'est surtout de ne pas se dire « Ah, on a plus que 9 sur 10, du coup on arrête, ça marchait hier, donc on bouge plus ». Non, non, nous on veut que les personnes qui aient les mains dans le cambouis, donc nos employés, ce soit eux qui nous poussent à faire évoluer nos outils. Voilà. Pour nous, c'est très important pour, on va dire, ces 3 raisons-là. Bon, tu as fait le teasing d'un truc, là, on a envie d'en savoir plus. Hein. On veut des noms, on veut tout. Hein. Je dirais après avec plaisir, bien sûr. Ah, ok. S'il y a un concurrent dans la salle, je ne veux pas... Ok, merci. On en parlera tout à l'heure. On parle un petit peu d'intelligence artificielle. Demain, on a une table ronde justement sur l'intelligence artificielle et le marketing hôtelier. Donc, c'est demain matin, 10h. Il y a un sujet dont vous avez parlé, intégration. Alors, il y a plein de termes qu'on utilise, connectivité, interface, API, tout ça, machin. Après, il y avait même des one-way, des two-way. Qu'est-ce que ça change dans la vie de l'hôtelier, ça ? Ces 2 technos, évidemment, répondre à ça. Hein. C'est un gain de temps avant tout. C'est avant tout un gain de temps et l'idée, c'est aussi de réduire les erreurs humaines. Si on prend par exemple une intégration avec là, typiquement, c'est un channel manager où on peut avoir tous ces niveaux d'intégration-là. Il y a même du one and a half way. L'idée, c'est, si on prend par exemple cette interface-là, qu'on est aujourd'hui du two-way, c'est très classique et c'est ce qu'il faut avoir, à mon sens. Ça permet de recevoir les réservations automatiquement dans le PMS, donc ça fait gagner du temps, ça évite les erreurs de saisie, etc. Si on donne un exemple, pour l'outil qu'on propose chez Infor HMS, on va même récupérer le Cardex client s'il y en a déjà un existant. Parce que si votre client réserve sur votre site internet, le channel manager ne va pas récupérer son Cardex client. Mais dès que la réservation arrive dans le PMS va être capable de voir s'il y a déjà un doublon, si le client est déjà venu, combien de fois il est venu, de récupérer toutes ses coordonnées, etc. Donc c'est un gain de temps énorme et ça va aussi dans le sens de l'amélioration du parcours client et de la personnalisation du parcours client. Donc ça, c'est le one-way. Et le two-way, c'est l'envoi des tarifs et des disponibilités au channel manager. Donc c'est un gain de temps phénoménal quand on parle de cette interface channel manager, par exemple. Et donc, il faut le fluidifier, tout ça, avec le paiement à la fin. Enfin, il faut que tout ça, ça soit automatique, on va dire. Effectivement. Donc, en fait, si je reprends la question par rapport à qu'est-ce que ça change dans la vie d'un hôtelier, imaginez que vous êtes un hôtelier, vous avez, c'est comme dans votre App Store, vous avez 1000 applications dans lesquelles vous pouvez choisir, vous pouvez décider, même les tester pendant une semaine, puis décider de la remplacer un mois plus tard. Donc c'est cette flexibilité-là, le mot est vraiment, je pèse le mot, parce que voilà, on vient d'un modèle legacy dans lequel on nous impose un écosystème, puis c'est ça, et si vous voulez, en dehors de cet écosystème-là, il faut payer, puis il faut patienter surtout. Mais c'est cette flexibilité-là qu'on met sur un plateau à un hôtelier pour dire que piquez, choisissez ce que vous voulez et construisez votre expérience à votre image, quand vous voulez. Donc, c'est super puissant comme outil, quoi. Voilà. Merci. Un autre aspect dont vous avez parlé, dans les points que vous avez mentionnés tous, là, on a parlé de fidélisation. Donc là, je vais m'adresser aux hôteliers. Alors, la fidélisation, tout le monde en parle, mais qui est-ce qui est vraiment efficace là-dessus? Karine, qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous, en tant que chaîne, avez fait pour évoluer sur cet aspect fidélisation? Alors, on n'a pas un système de fidélité encore chez Eclos, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans le futur.
La fidélité, c'est pas que ça, ça passe par l'expérience client. Le client doit être content de nos hôtels, de nos services, de notre produit. Il y a un aspect aussi émotionnel. Il faut qu'il se sente bien avec une offre qui lui convienne. Et après, derrière, il faut que ce soit facile d'accès. C'est là où les plateformes arrivent. Il faut que ce soit facile de réservation. Encore une fois, une automatisation qui ne perd pas de temps au check-in, qui puisse communiquer avec l'hôtel rapidement ou avec les hôtels. Donc la fidélisation, c'est une expérience client, des moments d'émotion et des outils autour qui leur permettent de gagner du temps, que ce soit simple et rapide, pour éviter aussi qu'ils aillent sur d'autres plateformes pour réserver. Et ce n'est pas ce qu'on veut en tant qu'hôtelier. Grégoire, chez toi, c'est comment le PMS t'aide là-dessus, justement? Uniquement pour les clients, c'est ça, la fidélisation? Oui, pour oui. les clients, Mais on pourrait aussi en parler pour le personnel, tu as raison. Non, mais c'est un autre sujet. Mais oui, pour les clients, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu as pu dire. Déjà, de délivrer une expérience qui est supérieure aux attentes, déjà dès le premier séjour, que ça peut être un défaut de certains hôteliers. On l'a beaucoup fait et parfois on continue à le faire. Il faut faire attention à ne pas trop survendre en termes d'offres. Lorsque nos voyageurs ils arrivent au check-in, c'est déterminant qu'ils aient l'impression d'avoir plus que ce qu'ils attendaient, qu'ils en aient un peu plus que ce qu'ils espéraient qu'ils en aient pour leur argent, en quelque sorte. Et donc, avec cette première impression positive et le fait de veiller à travers des messages, à travers de la bienveillance tout au long de leur séjour, à créer une expérience positive, c'est déjà obtenir déjà une bonne note et un bon retour dès le premier séjour du voyageur. Et le problème, c'est que les voyageurs, ils ont le pouvoir, ils zappent. C'est très simple aujourd'hui, quand vous allez dans des destinations, notamment dans des grandes villes françaises, vous avez des centaines, voire des milliers de choix pour de l'hôtellerie de plein air, de l'appartement, de l'appart-hôtel, etc. Donc, on fidélise parce qu'on écoute, on fidélise parce qu'on a déjà créé une expérience qui est positive. Et même si les voyageurs zappent, ils aiment bien quand même avoir des habitudes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pousser à la fin de chaque séjour pour un code promo, que le voyageur ait le sentiment que revenir chez nous, c'est la bonne option, et revenir chez nous en direct, c'est une encore meilleure option. Donc on essaie de travailler ça. Le parcours, évidemment, avec notre moteur de réservation, nous c'est Muse, par exemple, qui l'est, pour l'améliorer constamment, pour que le parcours il soit simple. Et puis après, dans un rapport qualité-prix qui doit être jugé systématiquement le meilleur. Et parfois, il faut accepter. Nous, on avoue totalement qu'on fait varier nos prix. Et donc, quand on fait varier nos prix, parfois, on perd certains voyageurs. Et on accepte ça parce qu'on va fidéliser les voyageurs grâce à notre e-réputation. Donc, ce n'est pas forcément ce même voyageur qui va revenir, mais le fait qu'il laisse un très bon commentaire et qu'il en parle autour de lui fait qu'on va avoir des personnes de son cercle qui vont venir chez nous. Et donc, au final, la fidélisation passe aussi par juste une expérience positive au global, de la technologie jusqu'à l'expérience de voyage. Et est-ce que ça génère vraiment beaucoup plus de résa direct? Ou moins d'indirect, on va dire? Le fait d'avoir un moteur de réservation qui fonctionne là? Oui, enfin, où tout soit connecté, facile, fluide. Oui, bien sûr. Là, c'est sur ces 2 dernières années, en améliorant vraiment ce moteur de réservation, on avait 6 à 7% de réservation en direct, c'est-à-dire une très forte dépendance aux OTA. On est passé plutôt à 25% en améliorant le parcours et puis en ayant ces quelques petits outils qu'on va utiliser et ces quelques tips comme ça qu'on a mis en place pour qu'on ait un peu plus de récurrence et des clients fidèles. Et Karine, chez toi, c'est pareil même Oui, c'est pareil aussi. La clientèle française aime bien quand même avoir ce contact direct avec les hôteliers. Et ça, c'est une chance encore par rapport à d'autres destinations où en 2 clics, on réserve. Chez nous, la clientèle française a envie de savoir où ils vont. Ils veulent savoir en avance. Donc, d'avoir les équipes à l'écoute de ça, je pense que c'est une aide aussi pour capter en direct. Et puis le feedback positif, c'est très bien, mais le feedback neutre ou négatif avec des choses, c'est comme ça qu'on apprend en se disant ok, il faut qu'on travaille sur ça, il y a 10 retours, 20 retours sur ça, et du coup on peut évoluer. Et donc c'est très important aussi d'avoir ces retours en direct ou après leur séjour, mais surtout pour les hôteliers de les prendre et d'en faire une force. Merci. Et vous, Infor et Muse, vous avez des expériences de clients à nous partager sur cet aspect fidélisation et comment vous avez aidé à changer leur parcours client et améliorer tout ça, quoi. Fidélisation client toujours. Hein. Oui, oui.
Oui, alors chez Infor avec HMS, on propose vraiment une personnalisation de tous les écrans et de tous les menus pour s'adapter d'une part au profil utilisateur et d'autre part au client. Donc en fait, on va être capable de rentrer absolument toutes les informations sur un client dans son Cardex dans une seule et même page. S'il préfère la mangue, s'il préfère les gâteaux au chocolat, ce qu'il a aimé dans tel autre hôtel, au bout du monde où il a été, si vous avez un groupe par exemple. Toutes les informations sont transférées, sont centralisées pour avoir une seule et même base client. Ce qui permet notamment pour des groupes haut de gamme, je prends l'exemple de Mandarin Oriental par exemple qui utilise HMS depuis un certain nombre d'années, ça leur a vraiment permis d'améliorer cette petite partie pré-check-in où on va chercher des informations sur le client, ce qu'il a fait, ce qu'il aime, où est-ce qu'il a été, etc. pour pouvoir, d'un point de vue check-in, personnaliser l'accueil pour qu'il se sente accueilli, attendu et surpris aussi. Dit tiens, on a su que j'aimais ça alors que je suis jamais resté dans cet hôtel, mais je suis resté dans un autre hôtel du groupe, par exemple. Donc là, vraiment, ça permet de fidéliser le client parce qu'il se sent choyé, il se sent chez lui, il se sent vraiment bien reçu. Mac, toi aussi, tu as des exemples, je suis sûr. Oui, effectivement, par rapport à nos clients, fidéliser nos clients, je dirais c'est la suite de documents, c'est le SAV, c'est le service, c'est le support. Moi, je parlais de fidéliser les clients de l'hôtel. Hein, oui. Les clients, pour nous, c'est plus au niveau des applications qu'on va mettre en partenariat avec les experts. C'est ça la vision de Muse, dans le sens qu'on va faire appel à des experts sur le marché, les plus gros, les solutions qui proposent la fidélisation des clients. C'est là qu'on va s'intégrer avec eux en two ways et puis qu'on va permettre ce voyage fluide de data entre les deux systèmes. Quoi. Voilà. On est déjà arrivé presque à la fin, hein, donc le temps passe vite. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On a été super clair, hein, c'est génial. Personne n'a de questions. Ah si, quand même. Est-ce que... Attendez. J'arrive. Bonjour, essayez de vous présenter si vous pouvez. Bonjour, Christophe Guignard, groupe HPVA Hôtel. Nous avons 30 hôtels en France, multi-enseignes, sous-enseignes encore, Best Western, Louvre Hôtel, mais aussi des indépendants. Ma question était plus pour le groupe. Vous disiez vous travaillez avec HRS et que vous avez la capacité à rassembler toutes les données du groupe et qu'on puisse reproduire ensuite lors de sa prochaine venue. Vous pouvez préciser un peu Vous avez 30 établissements. Oui. Tous les 30 établissements vont communiquer. Vous avez un client qui va dans l'établissement numéro 1, qui ensuite va dans l'établissement numéro 5, qui ne l'a jamais vu. Il va être capable de reconnaître ce client parce qu'il est déjà client du groupe à travers une base, un Cardex centralisé. Mais ça veut dire que nous, on travaille avec différentes marques, donc différents PMS, qui ne sont pas connectés entre eux. Non, effectivement, ça fonctionne si vous avez un seul et même PMS. La passerelle, elle n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas créé. Mais comment on peut créer c'est une autre réflexion. Avec plusieurs PMS différents, ça me paraît compliqué. L'idée, c'est d'avoir le même PMS et de lisser l'utilisation du PMS à travers le groupe. Ouais. On est bien d'accord, mais quand vous dites que vous allez même sur une même PMS avoir la possibilité de dire les préférences consommateurs, comme les fruits, les choses comme ça, vous pouvez aller à ce tel niveau de détail? Tout à fait. Mais est-ce que c'est exploitable? Parce que de la donnée pour la donnée, faut se méfier. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On travaille beaucoup sur l'ABI, mais justement, il faut que la donnée ait un sens. Ça ne sert à rien de vous donner accès à de la data si c'est pour en sortir des rapports qui n'ont aucun sens et qui sont illisibles. Donc, on travaille vraiment là-dessus. Et en fait, vous allez être capable de personnaliser vos écrans. Je prends par exemple, si vous avez un golf, et que c'est important pour vous de voir le handicap au golf de votre client. Ça, ce n'est pas un champ qui est standard chez tous les PMS. Avec HMS, vous allez pouvoir le créer, ce champ spécifique, et sortir des rapports sur ces champs spécifiques-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si pour vous, à l'accueil, c'est important de savoir que Monsieur Dupont, il a tel niveau de handicap au golf ou qu'il préfère les gâteaux au chocolat plutôt qu'à la fraise, vous allez pouvoir mettre des champs spécifiques, supprimer tous les champs du masque de réservation, garder seulement ces deux-là, j'extrapole volontairement, et votre réceptionniste à l'arrivée, il sait exactement ce qu'il a à regarder, et vous allez, après ça, pouvoir sortir des rapports sur ces informations. D'accord, ça veut dire qu'en amont, il y a une très forte définition marketing des éléments qui sont capitaux. Exactement. Définir l'essentiel par rapport à l'accessoire. Oui, c'est important. Et c'est pour moi aussi important quand vous
faites le pas de changer de PMS pour passer sur du PMS Cloud, il faut aussi prendre cette opportunité comme une vraie opportunité de changer un certain nombre de choses et de se poser des questions. Et de remettre en question toute votre stratégie client, toute votre stratégie tarifaire, etc. C'est un bon exercice à faire, je pense. Très clairement. Si je peux Merci. ajouter quelque chose Oui. par rapport à votre question, techniquement parlant, si on veut, on a des groupes, des clients d'Almata ou Centaurus ou des groupes Muse qui sont multi-marques, un peu comme vous aviez dit, et ils n'ont pas nécessairement tous les établissements sur le même PMS. La solution qu'ils ont trouvée, c'est le BI. C'est un outil analytique en arrière qui, lui, est capable de s'intégrer à tous ces différents PMS-là, centralisé au niveau de ce BI-là. Et le BI, il reçoit tous les détails, puis vous pouvez compiler ce que vous voulez. BI, c'est l'abréviation de quoi? Business Intelligence, ou enfin, l'outil analytique de rapport. D'accord. Voilà, analytique. Ouais, très bien. Merci pour votre précision. Merci à vous. Merci. Après, il y a des outils centraux pour les groupes hôteliers qui existent, qui sont souvent des surcouches. Et il y a aussi des outils de robotisation, d'automation, qui permet justement d'aller consolider ça avec un petit peu d'intelligence artificielle par-dessus. Monsieur, je crois que vous aviez une question? Oui, ça va. Oui, ça va être rapide. Moi, la question que je me pose, c'est par rapport à la RGPD. Est-ce que ça pose pas des problèmes d'avoir des données si précises sur des clients? Enfin, j'imagine que vous l'avez demandé, j'imagine que vous avez pensé, que vous avez déjà réfléchi. Voilà, mais j'espère bien en tout cas. Est-ce qu'il y a, comment est-ce que vous faites alors pour que le client accepte? C'est juste cocher, enfin, je sais pas. Voilà, En fait, vous avez je me permets de répondre. Vous avez la possibilité de rajouter, par exemple, sur votre fiche d'enregistrement, à l'arrivée, une petite ligne, j'accepte, que votre client va cocher à l'arrivée, ou au pré-check-in, de manière digitale, qui lui fait accepter, il accepte que vous utilisiez certaines informations pendant son séjour. C'est tout, simplement. Et après, vous pouvez aussi décocher cette case à n'importe quelle étape du parcours client, même après son check-out. Voilà. Vous avez toujours l'accès à ça. Et lui, est-ce qu'il a la main? Lui, il a la main pendant le pré-check-in, tout à fait. Il peut cocher ou décocher cette case. Après, c'est vraiment du paramétrage. C'est à l'hôtelier de dire ce qu'on veut ou pas donner comme option à notre client. Oui. Au niveau du pré-check-in, au niveau du booking engine aussi, c'est ce que le fameux lien opt-in qui permet au client de dire oui ou non. Et donc ça, c'est vraiment, comme disait Laure, avant. Mais pendant ou après le séjour, dans ce cas-là, ça va être un simple courriel officiel du client qui vous dit « moi, je ne veux plus partager mes données », puis vous avez le devoir de l'enlever, quoi. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui, j'arrive. Essayez de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Thibaut de Belfroy, je représente une société de gestion hôtelière. Et j'ai une question pour les check-in. Dans vos résidences, donc, vous avez du personnel qui travaille entre guillemets entre 8h et 20h le soir. Si on arrive plus tard, comment font-ils pour y accéder? Je veux dire par là, quand vous avez différents types de réservations, quand vous avez différents flux de sociétés d'OTA qui vous réservent, est-ce que quand c'est du prépaid, quand c'est du paiement le lendemain, comment gérez-vous cela par rapport à votre client qui a réservé et qui arrive les mains entre guillemets dans les poches et je dis je paye demain. Voilà. J'imagine que c'est pour moi. Le client a déjà payé. Si c'est en direct, il a déjà payé via l'outil de Muse. Si c'est sur les plateformes de réservation comme Booking.com ou Expedia, le client a déjà payé. L'agence de voyage en ligne a déjà pris le paiement et nous paiera après le séjour. Donc nous, on ne parle pas d'argent avec le client, en tout cas sur ces plateformes-là, avant, pendant ou après le séjour. C'est ça le gros avantage. Et ce voyageur-là, il va nous transmettre son information d'arrivée. Nous, on a du personnel sur place qui va pouvoir l'accueillir, peu importe son heure d'arrivée. En général, on donne entre 15h et 22h pour le check-in, et puis on laisse la possibilité d'arriver dès 10h du matin. Mais si c'est avant ou si c'est après, on a soit du personnel sur place, soit du personnel mobile qui va pouvoir accueillir les voyageurs. Mais 100% de nos voyageurs sont accueillis par du personnel Edgar Suite. C'est du prépaiement obligatoire, exactement. Donc, par exemple, on ne prend pas d'espèces, on ne prend pas de paiement le lendemain de l'arrivée. Voilà, on ne fait pas toutes ces choses-là. Donc, on perd peut-être quelques clients qui apprécient ces modes-là, mais on gagne en tranquillité sur nos opérations. Et la majorité des voyageurs préfèrent aussi ce fonctionnement-là, en tout cas la majorité des voyageurs qu'on a, nous, dans nos résidences. Et il y a l'identité aussi. Il y a le paiement et l'identité. Bien sûr, tout est pris à l'avance, effectivement.
D'autres questions? Pardon, comment faites-vous quand il y a prolongation du séjour? Il a payé pour 3 nuits, il reste 7 nuits. Comment on fait? C'est très simple, on lui envoie un lien pour qu'il puisse réserver en direct. C'est l'idée, c'est que s'il prolonge, ce serait quand même dramatique qu'il prolonge sur une autre plateforme que chez nous, alors qu'il est déjà chez nous. Donc le but, c'est avec la communication qu'on va avoir pendant le séjour avec lui ou avec elle, c'est de lui donner la possibilité de lui envoyer un lien pour qu'il vienne ou elle vienne réserver sur notre site internet directement et qu'elle puisse prolonger ses 4 jours supplémentaires en payant directement et qu'elle paie évidemment avant une certaine heure, avant un certain moment. Mais si le voyageur est déjà arrivé chez nous, qu'on a déjà une bonne relation et que tout se passe bien, en général, ça ne pose pas vraiment de problème tout ça. Karine, je vois que tu avais envie de Oui, parler. on peut prendre maintenant la réservation en direct avec nos équipes et envoyer un pay by link directement pour que le paiement se fasse en ligne. D'autres questions? Bon, bah, on va pouvoir conclure. Hein. On avait dit 10 mots chacun pour conclure. Karine, let's go. Je ne sais pas quoi dire, mais merci beaucoup pour cette invitation. Merci Karine. Grégoire? Écoutez, s'il y a des personnes dans la salle qui sont intéressées à l'idée de nous rejoindre, on est une équipe en croissance et forcément avoir de nouvelles personnes, ça nous intéresse évidemment. C'est le premier mot. Et peut-être le deuxième, c'est qu'on fait un métier moi, que je trouve génial. C'est-à-dire qu'on crée des expériences de voyage, on accueille des voyageurs du monde entier. C'est un métier qui est compliqué toute l'année, mais quand même, la satisfaction globale, elle est quand même supérieure, on va dire, au taux de galère qu'on peut avoir, nous, les hôteliers. Merci. Mac? J'invite les hôteliers à penser en dehors de la boîte, think out of the box, comme on dit, dans le sens que faites-vous plaisir, concentrez-vous sur votre métier, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Laure, t'as le mot de la fin. Que peut-on attendre d'un PMS Cloud en 2024 qui réponde à vos besoins qui sont les mêmes depuis 30 ans? Le client, le client, le client, le client, les clients. La technologie, elle doit servir à ça avant tout. Donc c'est important pour moi de le rappeler. Ouais. Merci à vous 4. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Infor et Muse ont un stand. Et Grégoire et Karine sont sur le salon, vous pouvez leur parler. Merci encore et à demain matin pour la table ronde sur l'intelligence artificielle et marketing.